pouvez donc imaginer tout le plaisir et la satisfaction que j'ai en présidant cette double cérémonie qui consacre d'une part la fin de la compétition TIC de Huawei au niveau national et la désignation de nos représentants à la compétition internationale. Cette cérémonie nous a permis d'assister à la signature de conventions pour l'ouverture d'académies TIC Huawei dans 7 de nos établissements d'enseignement supérieur, du privé comme du public. Mesdames et messieurs, le partenariat entre Huawei et mon département pour le développement d'écosystèmes, des talents antiques et dynamiques et efficients. En effet, il y a seulement 5 mois que la société Huawei a signé avec le Sénégal 2 conventions. La première convention a permis de renouveler le programme Seed for the Future qui existe au Sénégal depuis 2016 et pour lequel 19 étudiants et étudiantes ont déjà été envoyés en Chine pour une formation d'une dizaine de jours sur les technologies Huawei. La seconde concerne le concours national en compétences TIC de Huawei, dont le lancement est l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui, ce qui permettra de sélectionner chaque année 3 étudiants sénégalais pour aller représenter notre pays à la compétition internationale qui se tient en Chine. La cérémonie, c'est plutôt aujourd'hui de remettre les diplômes et de choisir ceux qui ont gagné ce concours. Ce concours est adossé sur une politique de mise en place d'académies Huawei dans les institutions d'enseignement supérieur. Ces institutions devront former les étudiants pour leur permettre de bénéficier de curricula professionnels et renforcer leurs compétences TIC. J'espère que le Sénégal et les pays couverts par Huawei Sénégal en bénéficieront amplement. La deuxième décision du Conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur et la recherche est de mettre les technologies de l'information et de la communication au cœur du développement de l'enseignement supérieur et de la recherche pour améliorer l'accès de l'enseignement supérieur et l'efficacité du système. La mise en œuvre de ces importantes décisions a permis plusieurs réalisations dans le domaine des TIC, parmi lesquelles on peut citer, sans être exhaustif, l'interconnexion des établissements publics d'enseignement supérieur par fibre optique et l'accès à l'Internet haut débit. La création de l'UVS et des 150 centres espaces numériques ouverts ENO, dont 21 sont en cours de construction, 14 provisoires étant déjà fonctionnels. Le programme Un étudiant, un ordinateur doté d'un budget de 1,5 milliard par an, avec plus de 56 000 bénéficiaires à ce jour. Les bibliothèques numériques avec l'accès gratuit sur les campus à Sciences Directes, les revues Maçon, Scopus et Kern Info. Le système intégré de gouvernance de l'enseignement supérieur et de la recherche avec la dématérialisation des procédures, l'acquisition d'un supercalculateur d'une puissance de calcul de 537 petaflops qui va permettre la création d'un centre d'excellence en calcul parallèle et doter le ministère d'un data center mutualisé. La mise en place d'un centre d'excellence mathématique, informatique, éthique. Je m'en limite là dans l'énumération de la mise en œuvre. Cette politique volontariste
du gouvernement et la place de plus en plus importante du secteur privé contribuent à l'éclosion d'un écosystème sur l'éthique, condition sine qua non pour le développement de l'économie numérique. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais me réjouir de la qualité de l'organisation de la compétition, de la forte participation de nos étudiants, ainsi que des excellents résultats obtenus. Je voudrais à cet effet vous exprimer mes vives félicitations à vous, Monsieur le Directeur général de Huawei Sénégal, à votre équipe pour votre professionnalisme et la bonne collaboration avec les services du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Je voudrais aussi féliciter les 800 étudiants qui ont participé à la compétition, ainsi que les enseignants qui ont suivi la formation des formateurs. Je voudrais réserver, bien sûr, une mention spéciale aux 50 finalistes et une mention exceptionnelle aux 3 lauréats qui vont représenter le Sénégal à la compétition internationale prévue en mai 2019. Je les accompagnerai avec une forte délégation du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Je voudrais également féliciter les 7 étudiants qui vont bénéficier de bourses complètes pour aller étudier en Chine. Mesdames, Messieurs les recteurs et directeurs d'institutions accueillant les académies TIC UAV, vous venez de signer des conventions pour la mise en place d'académies UAV dans vos institutions, leur permettant ainsi de disposer, grâce à un don de UAV, d'équipements de pointe, de formation dans les technologies UAV, leader dans le domaine des TIC au niveau mondial.